La parole est donc à Daniel Dubois, ensuite Evelyne Oui, Renaud-Garabédian. merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'avais prévu de vous poser deux questions, mais vous avez répondu à la première. Déjà, suite à votre interview récent, vous aviez abordé effectivement la prédation des entreprises avec le risque d'interférer sur l'innovation, en particulier dans le domaine du numérique d'ailleurs. Donc vous y avez répondu. Donc j'en ai bien compris que la discussion avec le gouvernement continuait. Vous avez aussi abordé dans cette interview une autre question. Et vous avez évoqué la piste d'un aménagement du régime des aides d'État en matière de recherche et d'innovation afin que l'Europe se redonne les moyens de conduire une politique industrielle digne de ce nom. Alors j'aimerais, si vous pouvez, nous en dire plus. C'est un sujet majeur, je pense, pour le futur, la recherche et l'innovation, en particulier en Europe et aussi dans notre pays. Donc voilà, est-ce que vous pouvez approfondir vos réflexions pour nous? Merci, madame. Merci beaucoup, Daniel. Alors, j'en viens à la question de Monsieur Dubois sur donc les acquisitions prédatrices. Je tenais à redire que c'est vraiment un sujet sur lequel on se penche de très près. Donc, la large consultation que nous avons menée avec les entreprises et les avocats sur la refonte et la remise à jour de notre contrôle des concentrations a donné lieu à des analyses internes de notre part pour voir s'il y avait des opérations que nous n'avions pas vues parce que la loi ne le prévoit pas, mais qui posaient des problèmes de concurrence. Et donc, nous avons fait une liste d'opérations qui pouvaient rentrer avec un intérêt concurrentiel et qu'aujourd'hui la loi ne nous permet pas de regarder. Et nous avons beaucoup échangé avec les entreprises, les avocats spécialisés concurrence, et nous regardons aussi de près la recherche universitaire sur ce sujet, puisqu'il y a eu des analyses très intéressantes, notamment dans le secteur pharmaceutique, qui ont passé en revue toutes les acquisitions des dernières années et qui ont identifié un certain nombre d'acquisitions vraiment prédatrices, au sens où elles auraient eu pour but direct et ultime de tuer un concurrent potentiel. Et donc, ça donnait des chiffres quand même non nuls, puisque 6% des acquisitions rentraient dans ce cas de figure. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes très mobilisés. Alors, bien sûr, quand on crée un nouveau cas de contrôle des concentrations, ça peut avoir des inconvénients sur la sécurité juridique des entreprises. C'est pour ça que les entreprises n'y sont pas très favorables à ce qu'on crée un nouveau contrôle. Voilà, je pense que vu les enjeux, notamment sur l'économie numérique, ça vaut la peine de l'envisager sérieusement. Et c'est pour ça que nous avons fait cette proposition au gouvernement qui pourra trancher dans les prochaines semaines sur ce sujet. Alors, vous évoquiez aussi le réaménagement de la politique européenne en matière d'aide d'État. Moi, je pense que c'est un point très important et que la Commission est d'ailleurs très ouverte au débat. C'est un point qui mérite d'être examiné à l'aune du débat sur Siemens Alstom et la nécessité d'une politique industrielle forte en France. Alors, je crois qu'il y a déjà eu des avancées récentes avec la nouvelle ouverture de la Commission vis-à-vis de ce qu'elle appelle les projets européens d'intérêt commun, qui bénéficient d'un regard plus facilité au regard de l'autorisation d'aide d'État. Et un premier projet vient d'être autorisé dans ce cadre. Donc, ça montre quand même que la Commission européenne est prête à assouplir peut-être les critères tels qu'ils étaient appliqués précédemment. Peut-être qu'il faut faire un pas encore supplémentaire sur l'appréciation fine de ce qu'est une aide d'État licite ou illicite au regard du traité. Aujourd'hui, peut-être qu'il y avait des règles un peu trop homogènes et un peu trop automatiques. Et donc, moi, je pense que ça mérite d'ouvrir aussi ce chantier-là sur qu'est-ce qu'on appelle une aide d'État compatible ou non avec le marché unique.